simple raison que, comme vous le savez, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai été le service géologique national. Aussitôt avant, et pour cela, je demande à tout le monde, à la presse, nous allons devoir commencer cette course parce que nous avons un des nôtres qui est en pleine préparation et comme vous le savez, le dimanche 16, il devra livrer un combat de demi-finale. Un combat de demi-finale de championnat du monde en professionnel. C'est vrai qu'en tant qu'entente, nous nous occupons des amateurs, mais les amateurs que nous produisons, quand ils ont besoin de nous, même s'ils sont déjà partis, il reste des enfants de Moamba et de notre entente. L'entente urbaine de boxe de Kinshasa Sud s'est fait le devoir de vous inviter ce jour pour vous livrer les informations relatives au combat de demi-finale opposant le Congolais Junior Makabu à Dimitri ce dimanche 16 juin 2019 en Russie en version WBA. Junior Makabu est formé au boxing club Livulu à Moamba, comme vous le savez, par le coach national Kisolo Kele. Aujourd'hui, il est 4e au classement mondial de sa liste, de sa catégorie, après Mireille Graciev, qui est le numéro 1, Andrei Tabeti, qui est le numéro 2, Ounier Dortikos, le numéro 3, Dimitri est le numéro 5e. Mais lui est le numéro 4e sur la liste mondiale. Il pèse 90,7 kg et a déjà délivré 188 combats et en a gagné 189, dont 23 par KO. Il combattra Dimitri, 91 kg, qui compte à son actif 191 combats, 189 victoires, dont 22 par KO. Nous vous rappelons que Dimitri est 5e au classement mondial, pendant que Junior Makabu est 4e au même classement. En outre, le samedi 15, ça veut dire demain, la planète boxe connaîtra un grand combat gold dans le championnat du monde qui opposera le numéro 1, celui que nous avons cité ici, Mirette, qui est le numéro 1 au numéro 6, Voldowski. Le vainqueur de ce deuxième combat affrontera le vainqueur du combat de Makabu. Donc, si Makabu gagne le combat avec le Russe, il va affronter au final, c'est lui qui va gagner le deuxième combat dont je viens de parler. Les enjeux sont ici tels que si Makabu qui est en demi de finale gagne, il va être en finale. Et là, c'est l'honneur de notre pays. Ici de vous informer également que Junior Makabu n'est pas seul comme Congolais. En Russie, il est assisté par un technicien congolais de boxe, en l'occurrence le coach Kisolo Kele. Tout le monde connaît le coach national Kisolo Kele, c'est lui du club de Livulu. Et aujourd'hui, quel que soit le fait que Makabu est entraîné en Afrique du Sud par un Sud-Africain, tout comme un Italien et un manager blanc, il a eu besoin de coach Kisolo Kele, de sa technicité pour aborder ce Russe. La présence de coach Kisolo Kele au coin du ring en Russie démontre à suffisance le niveau de la boxe congolais et le niveau de la boxe ici chez nous à l'entente urbaine de Kinshasa Sud. L'entente urbaine de Kinshasa Sud s'est fixée entre autres comme objectif de sortir la boxe du ghetto. C'est pourquoi elle invite tous les enfants de Moamba, parce que lui il est de Moamba et moi-même je suis président de la fraternité Bana Moamba, où
qu'il se trouve sur la planète Terre, et tous les Congolais et toutes les Congolaises à soutenir sans réserve notre champion junior qui se bat sous les couleurs nationales. Cela, c'est pour vous dire que déjà, il m'a fait remarquer que beaucoup de Congolais partent de l'Europe vers la Russie, de tous les pays de l'Europe centrale vers la Russie, afin de pouvoir l'applaudir. C'est pourquoi nous avons estimé que nous avons le devoir de mobiliser dans notre pays, afin que la convergence des esprits et de nos prières puisse l'accompagner et qu'il gagne ce combat-là. Et je souligne qu'il se bat sous les couleurs nationales. Il y a des Congolais qui sont partis, qui ont changé de nationalité, qui aujourd'hui combattent au nom d'autres pays. Mais Junior Makabu nous a fait honneur de rester Congolais et de continuer de se battre comme Congolais, sous le drapeau congolais, avec l'hymne national congolais. Il nous a fait dire qu'après ce combat, il va descendre en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il va revenir ici parce qu'il doit prendre les autres trophées qu'il ne pouvait pas amener là-bas parce que nous croyons qu'il sera couronné et qu'avec ça, il va venir ici. J'invite toute la presse et tous les amis de Moamba, tout comme de partout de Kinshasa et du Congo, de pouvoir lui réserver quand il reviendra un grand accueil. Nous profitons de cette opportunité pour encore une fois plaider pour l'égalité des sports dans notre pays. En effet, ce combat de demi-finale n'a pas fait l'objet d'un quelconque soutien des officiels congolais. Nous voulons ici faire un distinguo. Ce dont je parle, que je cite ici comme officiel, c'est au niveau politique. Au niveau de la fédération, au niveau de la ligue, au niveau de l'entente, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Mais au-delà de nos moyens qui sont limités, des combats de ce genre nécessitent un engagement national parce qu'ils représentent le pays. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience collective. Ici, nous appelons le président de la République. Nous appelons le ministre des Sports. Nous en appelons au président du comité olympique. Nous en appelons également au gouverneur de la ville de Kinshasa. Mes chers amis, c'est comme si le hasard avait fait en sorte que toutes ces autorités que j'ai citées soient des ressortissants de Moamba. Le chef de l'État, c'est un enfant de Limete. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, un enfant de Salongo. Le président du comité olympique, Amos Mbayo, un garçon de Matete, où il continue à y résider jusqu'aujourd'hui. Le ministre des Sports, je ne peux pas dire un garçon, un papa de Limete, que nous connaissons tous, il est toujours entre Terminus et Superlemba. C'est ici qu'il faudrait qu'ils démontrent qu'ils sont de véritables patriotes. Mes frères, la Bible dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, et tu es en train de haïr le voisin que tu vois. Le patriotisme, le nationalisme devrait se faire voir ici, dans le chef de toutes ces autorités politiques, si d'abord ils tiennent compte de leurs voisins. Et leurs voisins ici, j'ai dit, c'est Junior Makabu qui a développé sa boxe ici à Livoulou, non loin d'ici. Le gouverneur Gentini est de Salongo, à moins d'1 kilomètre de Livoulou. S'il ne peut pas aimer Junior Makabu, comment va-t-il aimer les ressortissants des autres districts? Comment il va aimer quelqu'un de Maluku s'il n'aime pas quelqu'un du quartier voisin qui est Junior Makabu? Bon, si c'était le football, aujourd'hui toutes ces autorités seraient en train de courir comme ils l'ont fait. Dieu merci quand même pour le sport. Ils les ont internés au niveau de Marbella en Espagne. Junior devrait bénéficier des mêmes avantages. Je ne parle pas que de lui, parce qu'il y a aussi des champions qui ont amené des médailles du Gabon. Nous regrettons en tant qu'attente que ces champions, malgré les efforts qui ont été fournis au niveau de la Ligue, malgré les efforts que le général le Yo-Yo est en train de fournir au niveau de la fédération, ces athlètes qui sont des léopards
de la boxe n'ont jamais été reçus. Nous espérons, parce que cette mission, le président du comité olympique lui-même s'est donné cette mission quand il a reçu et il a parlé devant ces léopards boxe. Il leur a promis, et c'est pourquoi ils lui ont remis les médailles, il leur a promis de les amener chez les autorités pour une reconnaissance nationale. Nous ne disons pas qu'ils doivent être reconnus autrement par l'argent. Non, c'est une reconnaissance morale. Je voudrais ici non seulement ne pas limiter mon appel au niveau du chef de l'État, au niveau du ministre des Sports, au niveau du gouverneur, au niveau du comité olympique, mais je voudrais aussi que tous ceux-là qui prétendent soutenir le chef de l'État, ça ne sert à rien de faire des milliers d'associations de soutien à, Le véritable soutien est celui d'aider que chaque Congolais s'exprime et atteigne les hauteurs parce que le Congo est appelé à être grand. Nous profitons de cette occasion pour aussi vous informer que l'entente urbaine de Kinshasa va préparer des championnats intercommunaux. Nous allons certainement commencer par Kisenso. À ce sujet, je donnerai la parole au premier vice-président de l'entente qui vous donnera les détails techniques parce que lui est chargé de la technique. Je voudrais ici revenir sur le parcours de nos léopards qui sont partis de notre entente. Nous en avons deux. Nous avons 52 Eric Katompa qui est derrière vous. Nous avons Marcela Sakombi qui s'est excusé. Mais au-delà de ces deux-là qui ont fait l'honneur de notre entente au niveau de Libreville au Gabon, nous avons deux entraîneurs qui sont des entraîneurs nationaux qui ont représenté l'entente au niveau technique parce qu'ils ont encadré ces jeunes gens pour qu'ils deviennent des médaillés. Nous avons coach Ebabou et nous avons coach Gary. Coach Ebabou est coach d'un club de boxe au niveau de Kingabwa et coach Gary, il est coach dans son club au niveau de Matete. Je voudrais aussi insister ici pour dire que ces enfants n'ont pas que besoin d'être reçus par les autorités. Ils ont des échéances à parcourir. D'ici août, c'est Léopard Boxe de notre entente qui sont au niveau national, parce qu'ils ne sont plus au niveau de l'entente. Ils sont encadrés par le général Luyoyo et nous le félicitons pour tout ce qu'il fait. Ils vont aborder le championnat d'Afrique au Maroc. Donc d'ici le mois d'août, ils seront au Maroc. Ils ont besoin d'être soutenus. Je voudrais ici insister pour dire que le soutien dont je parle, c'est vrai, il y a le soutien des autorités, mais il y a le soutien du commun de mortels. Même entre nous, si quelqu'un peut avoir 10 000 francs, peut avoir 10 000, 2 000, 5 000, 100 $, pourquoi pas qu'ils puissent venir aider nos champions pour que ces champions réalisent leur rêve qui est le rêve de toute la nation congolaise. Je voudrais ici révéler, parce que si vous voulez la promotion, il ne faudrait pas se cacher. Je voudrais ici relever que même certains de nos léopards revenus de là où ils sont allés défendre les couleurs nationales, ils ont fait chanter l'hymne national. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas de quoi vivre, ils n'ont pas de quoi manger. Et certains des plus courageux, ils ont profité de 2 semaines de repos qui leur a été donné par le général Yoyo pour faire des courses à Loufou afin de venir vendre la marchandise. Je ne pense pas que les athlètes congolais au niveau national méritent ce traitement-là. C'est pourquoi je m'adresse à tout celui qui se sent congolais, de Moamba comme d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les léopards à Moamba. Il y en a dans toutes les provinces, il y en a au niveau de toutes les ententes. J'en appelle à la conscience nationale. Si le gouvernement traîne encore les pieds et que les choses ne sont pas encore tellement
organisé pour réaliser le changement que nous avons tous souhaité, mais chacun de nous qui porte l'âme des patriotes, voilà le temps de le démontrer, de venir soutenir ces jeunes gens qui demain vont pouvoir nous défendre au niveau du Maroc. J'ai été particulièrement content de voir le coach Kisolokele en Russie en train de donner le cours de palette aux petits Russes. Et il vient d'où? Il vient de Malolo. Vous connaissez le quartier de Malolo? C'est un des quartiers les plus pauvres de la ville de Kinshasa. Et j'ai dit, même dans la pauvreté, même dans la boue, Dieu peut te faire sortir de là si tu as la conviction dans ce que tu fais. J'en appelle aux boxeurs qui sont avec nous ici de croire en eux-mêmes. C'est avec cette croyance que demain, ils deviendront des meilleurs. S'ils ratent d'être champions, ils peuvent devenir des entraîneurs. Et s'ils continuent, ils seront comme coach Kisolokele, à qui on a payé les billets de Kinshasa jusqu'en Russie. Vous ne savez pas combien ça coûte. Et cela, c'est parce qu'il a été technicien. Martin Luther King disait, si tu ne peux pas être un gros arbre dans une forêt, soit ne fût-ce qu'une petite herbe. Mais cette herbe doit porter tellement de fruits que chaque fois quand quelqu'un veut entrer dans la forêt pour aller saluer la grandeur d'un grand arbre, il va regarder la petite herbe qui porte des fleurs, il va dire non, elle est belle. Elle sera autant admirée que le gros arbre de la forêt qui peut avoir 50 mètres. Il disait encore, si tu ne peux pas être le soleil, soit ne fût-ce qu'une étoile, mais brille tellement fort que dans la nuit noire, que tu attires l'attention de tout le monde. Je pense que chacun de nous porte les convictions et qu'ici nous exprimons nos propres convictions en nous ayant mis au service de notre population. Nous disons aussi qu'après le Maroc, les léopards de notre entente comme de tous les léopards du Congo, parce qu'au Maroc, c'est au mois d'août, ils seront aussi en Russie au mois de novembre et enfin ils vont aller à la plus grande prestigieuse compétition sportive qui est les Jeux Olympiques. Ils iront aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Donc vous comprenez que le combat de la réussite demain de nos léopards boxe dépend de ce que nous allons consacrer aujourd'hui comme effort. Ces jeunes gens ont fait leur part, ils nous ont fait honneur. Sur 14 médailles, ils les ont amené 14. Sur 14 athlètes, ils ont amené 14 médailles. Ça ne s'est jamais fait nulle part. Je voudrais encore une fois ici, parce que aussi nous sommes dans la fièvre du sport roi, qui est le football. Je voudrais ici souhaiter bon vent aux sélectionnés de Jean-Florent Ibenge, qui aujourd'hui au moins ils ont eu la chance d'être internés et d'être bien traités pour qu'ils puissent monter plus haut le flambeau du Congo. Bon vent aux léopards et je demande à ce que tous les sportifs, il ne faudrait pas qu'on nous amène la division dans le sport, que tous les sportifs puissent soutenir les léopards. Aujourd'hui matin j'ai entendu que le responsable des MMA, il s'est plaint qu'il y a un de ses membres qui a connu un accident en Afrique du Sud, là où ils sont allés représenter le pays, et qu'il est resté à l'hôpital et qu'il demande à ce qu'on puisse le soutenir. Je pense que la solidarité de tous les sportifs est requise. Et le soutien de tous les sportifs à toutes les autres catégories de sportifs, des léopards, est tout à fait requise. Je voudrais, avant de terminer, donner la parole au premier vice-président de l'entente urbaine de boxe de Kinshasa Sud, de pouvoir vous donner les détails techniques sur le championnat, en fait sur le tournoi intercommunal que nous allons organiser. Nous avons préféré qu'il soit organisé pendant les vacances pour pouvoir occuper la jeunesse et pour attendre que certains boxeurs de nôtres qui sont en train de présenter les examens d'État terminent les examens d'État pour qu'ils viennent compétir avec les autres. Président Eric, vous avez la parole. La parole, c'est Eric Alama, le premier vice-président de l'entente, comme vient de le dire le président Godet, est chargé de la technique de l'entente Kinsid Mwamba. Je vais juste donner les détails du côté technique par rapport à notre championnat que nous allons débuter d'ici là.
nous devions déjà débuter au mois de juin par rapport à l'examen d'État. On a dû un peu retarder. Ça va commencer au mois de juillet. Déjà le premier jeudi, par rapport aux visions de notre président, jeudi boxe à Moamba. Et jeudi 4 juillet, nous serons déjà à la commune de Kisenso. Jeudi 4, Kisenso. Jeudi 11 juillet, nous serons à la commune de Matete. Jeudi 18, ça sera le tour de la commune de Limete. Et jeudi 25, ça sera le tour de la commune de Lemba. On va mixer avec Ngaba parce qu'à Ngaba, on n'a pas beaucoup de clubs là-bas. Lemba, Ngaba, le 25 déjà, ils pourront débuter leur championnat. Et nous voulons interpeller à tous nos coachs de devoir un peu s'acquitter de leurs droits de notre côté, faire le paiement et pour amener le boxeur au niveau du centre pour que nous ne puissions pas avoir de problèmes pendant le déroulement de nos championnats. J'ai aussi un petit message à passer à nos coachs. Je ne sais pas, le président s'il va me permettre d'être bilingue pour la meilleure audition à nos coachs. Je vais dire aux coachs, ma coach, beau ça l'effort, beau affilié, beau réaffilié, peu ba club Nabino, parce que déjà les 4 étaient au bande championnat, il y a interclub. Donc club et Rosala en ordre été, n'a pas droit à une entente, Rosala n'a droit de participer dans championnat. Merci Naba coach. Pourquoi ces championnats? Nous voulons ramener Moamba là où on plaçait Moamba auparavant. Parce que Moamba, notre district, était classé parmi les 2 premiers districts qui ramenaient toujours de bons boxeurs au niveau de la ville et puis au niveau national. Nous voulons donner beaucoup de championnats, beaucoup de compétitions à nos boxeurs pour le ramener, qu'il y ait au moins beaucoup de sparring par année. Comme ça, nous allons nous attendre chaque année à avoir nos médailles, nos ceintures et tout et tout. Je ne serai pas aussi un peu bavard, je crois, je me limite par là. Je remets la parole au président parce qu'il a déjà tout dit. Et il va continuer la suite. Donc, c'est un peu ça le petit message que j'avais par rapport à notre commission technique. Donc, rappeler à tous nos coachs de réaffilier les clubs, de préparer les boxeurs, de préparer leur carnet médical, de préparer tous les documents, de les préparer moralement, physiquement, parce que d'ici là, nous allons devoir débuter avec nos compétitions intercommunales. Merci Président Godé pour la parole. Merci. Le point est terminé et que nous vous souhaitons un bon traitement. Mais je voudrais ici rappeler les amis de la presse. D'abord, il faut comprendre que moi-même, la presse, c'est ma profession. J'ai commencé par être journaliste et j'ai été formé comme journaliste. Le patriotisme que je réclame aux autres, je vous le réclame d'abord à vous-même. Parce que comme vous le savez, nous n'avons pas de budget. Nous travaillons avec un budget limité. Je salue ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de patriotisme en acceptant les petits moyens que nous avons. Parce que nous nous sommes fixés tous ensemble l'objectif de sortir la boxe du ghetto où il est en train de déroupiller aujourd'hui. C'est ainsi que je dis qu'aujourd'hui nous sommes réduits tels que nous sommes. Mais si là, vous pouvez enlever hors caméra, hein, s'il vous plaît. Come on,